Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés. Après une petite absence, j'étais un petit peu malade la semaine précédente et j'ai vraiment pas eu l'occasion de filmer, ça m'est jamais arrivé. Mais là, j'aurais pas pu. Donc voilà, il y a pas eu de vidéo mercredi, mais on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés. Et vous savez que je commence toujours par me maquiller les yeux. Et aujourd'hui, alors à la base, je pensais vous parler des Disco Crush de Too Faced. Vous savez, ces nouveaux monos. Et puis bon, déjà d'un côté, on les a vus beaucoup passer, donc je me suis dit que vous les aviez déjà vus. Et puis ensuite, j'ai fait un tel craquage mono ces dernières semaines, autant quand j'étais partie en vacances que depuis que je suis revenue, que je pense que je suis en train de vous préparer là pour les prochaines semaines une vidéo dédiée aux nouveautés mono et voilà, ceux qui valent le déplacement, les petits prix, les plus luxe, enfin bref, donc on reparlera des Disco Crush à ce moment-là. Et donc, palette, aujourd'hui je vais vous parler de Florasis. Alors je vous parle pas super souvent de Florasis et en toute honnêteté, vous savez que pour tout ça je suis assez transparente avec vous, c'est parce que quand je parle de Florasis, j'ai souvent des commentaires très négatifs parce que c'est une marque chinoise. Donc, déjà, petit disclaimer, si des personnes me laissent des messages un tant soit peu agressifs ou désagréables parce que je parle de Florasis, je n'y répondrai pas. Voilà, ça c'est la première chose. Mais donc, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque... Vraiment une marque assez pointue dans la qualité des produits, dans les formulations de produits. J'ai rarement ne pas aimer, c'est pas très français, un produit que j'ai pu tester chez eux. Alors d'un point de vue packaging, je suis pas toujours grande fan. Certaines choses sont très belles, d'autres moins. Ça reste des produits qui ont un coût, mais qui je trouve justifient la qualité, vraiment. Et d'un point de vue palette, voilà, j'en ai plusieurs, j'en ai 5 en tout maintenant, 3 que j'ai depuis longtemps et 2 que je viens de recevoir maintenant dont je vais vous parler. Et vraiment, on a des finis qui sont magnifiques. Donc bref, j'en ai reçu 2 là récemment. Je vous les montre, ce ne sont pas forcément des nouveautés. Voilà, c'est 2 palettes qui existent déjà, qui sont dans une même collection. Alors les noms par contre sont très longs. Ce sont les Floral Engraving Beauty Goddess Makeup Palette et on a donc 2 tonalités différentes et elles se vendent au prix de 59 €. Alors, je vous montre la première. Voilà le packaging. Et donc, c'est un packaging aimanté. Vous voyez, vous l'ouvrez comme ça. Et voilà l'harmonie. Qui, à la base, c'est très rosé rouge et cette touche de bleu. Je me suis dit, pas sûr que je vais utiliser. Je l'ai utilisé hier et franchement, c'était très joli. Et puis, dans la même gamme, on a celle-ci. Ça, c'est celle qui s'appelle The First Sight. Donc, même principe pour le packaging. Et voilà à quoi ça ressemble. Nettement plus... nettement plus ma vibe. Donc on va se maquiller avec elle aujourd'hui. Je vais vous montrer des swatchs avant d'attaquer le make-up. Autre chose, c'est qu'elles sont aimantées entre elles. Donc voilà, c'est un petit point qui est pratique quand on doit les ranger. Donc, je vous la remontre, celle-ci, celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Franchement, l'harmonie, c'est tout ce que j'aime. Et ce que j'aime beaucoup dans cette marque, c'est qu'on a beaucoup de finis. Et les finis sont vraiment très beaux. Alors, c'est pas des grosses paillettes. C'est pas des fards qui vont vous envoyer un effet ultra pailleté. Ça a plus ce côté chic. Et quand on a un lumineux, c'est souvent un lumineux un peu scintillant comme j'aime. Alors, attendez, j'avais oublié la télécommande pour diminuer la lumière. Et je vous montre les swatchs de la palette. On a ici un petit duochrome. Bon, c'est le type de duochrome qu'on voit assez souvent, hein, on est d'accord. On a des métallisés. On a ici un petit mat qui a une petite touche de lumière. Mais ça reste un mat, mais il y a une touche de lumière. Ça, celui-ci, là, il est magnifique. Un vrai scintillant super beau. Et alors, les mats tout court, j'ai envie de dire, par exemple celui-ci ou celui-ci, ils ont une texture soyeuse, fondante et fine. C'est vraiment particulier. C'est un petit peu... J'ai pas envie de dire que c'est comme les cream to powder de... Attendez, on va remettre la lumière. Voilà. J'ai pas envie de dire que c'est exactement comme les cream to powder de Natasha Denona parce que ceux-là sont un petit peu plus crémeux quand même à la base, mais se transforment en poudre. Ici, on a aussi cette impression d'abord de légèreté sous le doigt. Et même quand vous le swatchez, ça a ce côté presque un petit peu lumineux parce que justement il y a ce côté crémeux, pas lumineux avec des paillettes ou avec des perles ou quoi que ce soit, juste je sais pas comment vous expliquer, c'est une très très belle texture de fard, harmonie classique, on est d'accord, mais moi c'est vraiment tout ce que j'aime. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois parce qu'en fait j'y vais hyper facilement, mais j'ai jamais testé celui-ci. Donc je pense qu'on va l'intégrer dans un petit look aujourd'hui. Donc voilà, je vous rapproche et on fait ça. J'ai aussi oublié de vous dire, chose importante, cette palette, je l'ai reçue gratuitement. Hein. Donc Florasis m'envoie les produits. Pour ça, franchement, j'ai beaucoup de chance. Et donc voilà, ils m'ont envoyé les 2 palettes que vous venez de voir. Donc je les ai reçues, elles m'ont été offertes. Alors, je prends cette teinte-ci.
ici avec un pinceau BK Beauty N13. Donc ça, c'est vraiment un mat et je l'applique en couleur de transition. C'est vraiment, c'est presque fondant en fait, cette texture, je la trouve magnifique et ça s'applique très bien et c'est bien pigmenté. Et je vous dis, c'est vraiment le type de texture de fard à paupières mat avec laquelle vous ne savez pas avoir de taches. J'ai utilisé ces derniers jours une autre marque de palette et il y avait des fards, j'avais du mal, hein, vraiment du mal à les travailler. Ici, à peine vous déposez le pinceau que ça se travaille, donc c'est top. Alors vous savez que je fonctionne toujours comme ça, je viens commencer le coin externe, donc je prends cette teinte-ci avec un pinceau Worker Pro de chez Sonia G et donc j'applique ça en coin externe. Ça se prélève, alors on ne dirait pas, parce que vous voyez comme les fards sont assez travaillés, hein, on pourrait croire que ça ne se prélève pas et en fait, en un coup de pinceau, ça se prélève hyper facilement. Et donc j'applique ça ici. Et du coup, je vais prendre un peu duochrome. Là, je vais commencer au doigt. Il faut vraiment pas insister. Et je vais appliquer ça d'abord sur le centre et rejoindre le coin externe. Alors, au doigt, ça se passe bien, mais on manque un peu de précision. Donc, je vais quand même prendre le 28 de chez Reefer. Ça s'applique pas forcément mieux au pinceau, ça revient au même. Le truc, c'est que je le mettrai bien sur toute la paupière mobile parce qu'il est vraiment joli. Ce petit côté caméléon, là, c'est très très beau. Mais j'ai envie d'utiliser le petit rose et je sens que le petit rose, je vais le mettre partout. Je me connais. Mais j'ai vraiment envie de vous le montrer, quoi. Donc, le petit rose qui est là au milieu. Vraiment, à peine je tapote mon doigt dessus. Je viens le mettre sur la partie de ma paupière où j'ai encore rien mis. Et je vais un petit peu remonter sur le bleu. Ce fard est vraiment très beau. Ça, c'est vraiment le type de fard que j'aime. Vous savez, quand je vous parle de scintillant, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est des fards qui apportent de la lumière, qui apportent un effet vraiment lumineux, avec des toutes petites paillettes, mais qui ne fait pas trop, qui ne fait pas too much. Ça, j'aime beaucoup. Je vais juste encore reprendre celui-ci ici. Voilà, donc ça, c'est un métallisé aussi. Je le reprends avec mon pinceau tout à l'heure, mais de l'autre côté. Hein, je le retourne simplement. Et je vais mettre ça vraiment après le bleu, donc vraiment sur le coin externe. En fait, j'adore la finesse de ces fards. Je trouve que c'est vraiment très, très joli. On ne voit plus énormément le bleu. Du coup, je vais peut-être essayer d'en remettre un tout petit peu. Toujours avec mon pinceau que je retourne. Alors, je vous avoue que j'ai pensé ces derniers temps vous faire un full face Florasis. Parce qu'encore une fois, c'est une marque que j'aime beaucoup. Maintenant, je ne sais pas si ça va forcément plaire, hein, comme je vous disais juste avant en début de vidéo. Mais donc voilà, dites-moi si ça peut vous tenter d'un peu découvrir la marque parce qu'il y a vraiment des belles choses à découvrir, pas plein de choses. Donc voilà pour le make-up. On va, je pense, en rester là. J'ai pas envie de quelque chose de trop lourd. Je vais peut-être juste prendre un mini booster de chez Sonia G et le mat le plus foncé qu'on a utilisé là tout à l'heure et le remettre un petit peu en coin externe aussi. Voilà pour le make-up des yeux pour l'instant. En tout cas, je vais faire comme d'habitude et faire un rat cils sans vous et puis on continue avec le teint. Et voilà, en muqueuse, j'ai mis un tattoo liner en teinte Ball Brown et alors en rat cils supérieur, j'ai mis un Zoeva, c'est la teinte Perfect Navy, donc c'est un bleu mat. Parenthèse, il y a un bleu métallisé aussi chez Zoeva qui est très beau mais qui est très très bleu, vraiment bleu. Ici, c'est un beau bleu marine, c'est un beau bleu navy, il est vraiment magnifique, vous savez que je les adore. Continue avec le teint, pas de nouveauté tout de suite. Donc ça, c'est la base Touche Éclat Yves Saint Laurent, Touche Éclat Blur Primer de chez Yves Saint Laurent. Voilà, j'ai sorti deux bases, là, celle-ci et la mat de chez Dior. Vous savez, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Ces deux-là, il faut que je les termine cet hiver. C'est un objectif. Donc voilà. Mais celle-ci, honnêtement, elle reste très très belle. Avec un bel effet un peu flouté sur la peau. Il y a des petites paillettes à l'intérieur que vous voyez pratiquement pas une fois que vous l'appliquez. Mais qu'est-ce que je la trouve belle, cette base. Autant la Dior, je la rachèterai pas, autant celle-ci. Je sais pas, il y a un tout, il y a l'odeur, il y a un tout dans ce produit que j'adore. Maintenant, par exemple, si je la compare à la Charlotte Bio, donc je vous parle à peu près dans chacune de mes vidéos maintenant, la Charlotte Bio est plus matifiante, beaucoup plus efficace sur les brillances que celle-ci et elle est quand même plus floutante aussi, mais celle-ci reste vraiment belle. Un petit peu de stick, tu l'as sur le contour de l'œil. Et alors le fond de teint, c'est pas une nouveauté non plus, dont je vais pas vous parler d'une nouveauté fond de teint aujourd'hui, mais alors à la base je voulais utiliser celui-ci, le Tire. Et donc la teinte la plus foncée dans celui-ci, c'était le 23N, qui était beaucoup trop clair pour moi en été, qui est parfait pour moi. Donc attention, c'est la teinte la plus foncée, il est parfait pour moi maintenant. Sauf que Tire, vous savez, ils ont vraiment fait le buzz avec le Red Cushion, hein, que je trouve magnifique, qui lui a un fini beaucoup plus lumineux que celui-ci, beaucoup plus... Il
n'est pas glowy, hein, mais il a un fini beaucoup plus naturel, lumineux que celui-ci qui est beaucoup plus mat. Et en fait, quand ça a fait le buzz, ce qu'il y a eu, c'est que aussi à la base, celui-ci existait en 3 ou 4 teintes. Et puis, ils ont élargi la gamme à 30, je pense, 30 teintes. Donc voilà. Et donc maintenant, ils sont un petit peu en train d'étendre les gammes dans leurs autres fonds de teint, mais malheureusement pas celui-ci. J'ai vu qu'ils étendaient dans celui qui a un packaging argenté, qui lui a un fini satiné que je n'ai pas. Celui-ci, apparemment pas, ou en tout cas pas encore. Par contre, le petit, enfin moi je l'ai en mini, mais il existe en format normal, hein. Le pink, qui lui a un fini mat également, mais plus couvrant que celui-ci. Ça y est, ils sont en train d'étendre, je l'ai vu là maintenant, juste avant de commencer la vidéo, sinon j'aurais utilisé le noir. Ils sont en train d'étendre la gamme, donc je me dis que c'est quand même plus sympa de vous parler de celui-ci parce que autant j'adore le noir, autant très très peu de personnes peuvent s'y retrouver puisque je porte la teinte 23 qui est la plus foncée, pour vous dire. Donc ici, j'ai également la teinte 23, hein. Pas de miracle, mais comme je vous dis, il va y avoir plus de teintes. Vous reconnaissez le packaging. Alors, il y a une mini éponge qui vient avec. On va tester, j'ai peur que ce soit trop petit. Mais on va tester avec la mini éponge quand même. Donc, je viens prélever la matière. Elle est quand même vraiment petite, cette éponge. Quoique, ça fait quand même bien le job, hein. Mais c'est vrai que c'est petit, mais ça fait quand même bien le job. Après, vous pouvez prendre votre éponge, votre pinceau, bien sûr. Enfin, voilà, tout fonctionne, hein. Et c'est vrai qu'il a une magnifique couvrance, celui-ci. Alors malgré tout, le côté mini, c'est très pratique pour pouvoir tester le produit et pas, voilà, et pas acheter directement le grand et pas se louper de la teinte, mais c'est quand même pas pratique pour aller le prélever. Je vous avoue que, voilà, je suis prête. Je pourrais peut-être le racheter en maxi, en grand format, parce qu'il est vraiment beau. Honnêtement, je ne l'avais plus utilisé. J'avais utilisé le noir, là, ces dernières semaines, enfin, ces derniers jours, pardon. Parce que... vraiment pour le côté pratique, mais je dois dire que celui-ci, je serais capable de, comme je viens de vous dire, de le racheter en format plus grand parce qu'il a une couvrance qui est vraiment magnifique, hein. Il a vraiment une très 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 belle couvrance, plus que le noir. Le noir a un côté plus moins couvrant, forcément plus passe-partout, vraiment très très beau. Et vous voyez, la teinte 23, pour moi, est parfaite maintenant. Donc voilà, c'était une petite parenthèse tire-tire. Et vous voyez, encore une dernière chose sur lui, puis après j'arrête. On nous dit fini mat. Il n'est pas ultra mat, il est plus mat que le rouge sans aucun doute, mais il n'est pas trop mat non plus, quoi. On parle nouveauté, ça y est, avec un nouvel anti-cerne chez By Terry, attendez, il y a le Romnick Serum Concealer qui se vend sur Cult Beauty, en tout cas, au prix de 44,07 €. J'ai pris la teinte 4 et j'essaye de voir la contenance, 5,2 ml. C'est pas énorme, c'est dans la moyenne, mais c'est pas le plus. Alors, je vais mettre d'un seul côté. Alors celui-ci est pire, mais on va commencer d'un seul côté. Et du coup, j'ai pas mis de correcteur, hein, histoire que vous puissiez voir directement. Alors, je vais juste commencer à le travailler avec un pinceau anti-cerne de chez Sonia G. Et puis après, je viendrai le terminer à l'éponge. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Alors, c'est un anti-cerne que je ne pensais pas acheter à la base. Je vous promets que franchement, je ne pensais pas l'acheter. Parce que vraiment, maintenant, un anti-cerne. Et puis le MAC, là, le dernier, je l'aime tellement. Et puis, mon amie Audrey m'en a tellement fait un bon retour que vous connaissez, voilà, vous êtes comme moi. J'ai très fort eu envie de le tester. Et donc là, ça fait bien 10 jours maintenant que je le teste. Ouais, j'ai dû le tester un peu moins d'une dizaine de fois, à mon avis. Donc, je peux vous faire un retour. Alors déjà, je vais vous montrer son rendu. Il n'a pas une haute couvrance, hein. Il a une couvrance que je dirais légère plus à moyenne, mais vous voyez... Voilà, il a vraiment une couvrance qui est plutôt naturelle, vraiment un anti-cerne de tous les jours. Attention, la teinte 4, heureusement que je n'ai pas pris plus clair. Vous voyez, la teinte 4 est déjà bien soutenue. Maintenant, est encore claire, pardon. Mais donc voilà, on voit quand même bien la différence, il n'y a rien à faire, c'est un anti-cerne. Voilà. Il a un côté hydratant, agréable sur le contour de l'œil. Il a un fini qui est plutôt, je dirais, naturel, qui n'est pas glowy, mais qui est loin d'être mat, hein, qui est vraiment naturel. Il s'étire bien, il s'étire facilement. Je vais l'appliquer de l'autre côté maintenant pendant que je vous parle. Il s'étire bien, il s'étire facilement. J'ai essayé de ne pas le poudrer aussi pour voir un petit peu comment il tenait. Alors, tenir, il tient bien. Ça, je dois dire que même pas poudré, il tient bien. Par contre, je trouve que, moi en tout cas, je vous l'avais dit il n'y a pas longtemps, mais je trouve qu'il évolue mieux en étant poudré. Il n'y a rien à faire. Donc, quand je ne le poudre pas, il file quand même un petit peu dans les plis. C'est normal, vous allez me dire. Mais donc, je préfère clairement son rendu, son fini poudré. Et il est très joli. C'est pour moi, je trouve, un anti-cerne de tous les jours. Mais
sur moi, sur mon contour de l'œil, il n'a pas l'effet lissant que les autres peuvent avoir. Quand je vous dis les autres, je les recite toujours, mais au cas où vous ne le savez pas, maintenant il y a le MAC, le House Labs et le Make Up Forever. Pour moi, ces trois-là, vraiment, ont la meilleure, vieillissent le mieux sur mon contour de l'œil en restant beau, en restant lissé quand même sur mon contour de l'œil, alors qu'il n'y a rien à faire. C'est une zone du visage qui travaille beaucoup. Avec eux, je suis ravie du résultat en fin de journée. Ici, c'est pas du tout catastrophique, hein, et je vous dis, je l'ai porté un paquet de fois, donc c'est qu'il me convient quand même. Mais je trouve qu'en fin de journée, il marque quand même un petit peu mes rides qui sont plus marquées, qui sont vraiment là, qui traversent. Il les marque quand même un petit peu plus. Donc voilà le rendu, vous voyez la couvrance. J'ai pas envie d'en rajouter parce que anti-cerne, j'essaye de pas en mettre trop. Mais donc vous voyez la couvrance, elle est légère plus, moyen moins. On va dire ça comme ça. Je vais le poudrer avec ma poudre de chez Lunar Beauty, comme d'habitude. Et ça, je pense que vraiment, ça fait beaucoup dans votre expérience anti-cerne. En tout cas, si vous poudrez, d'avoir la bonne poudre. Et voilà, moi, celle-ci, c'est pour moi la plus efficace. Et donc, je poudre sans avoir pris trop de matière. Et franchement, voilà, il va bien évoluer, il va bien tenir. Mais il va plus me marquer que les autres en fin de journée. Bon, j'ai eu un petit souci de lampe là, j'espère que le réglage est bon, je vous passe les détails mais j'espère. On va terminer le maquillage des yeux, je reprends ma palette avec mon fard mat du début, avec un JH39 de chez Jaclyn Hill avec Morphe et j'applique ça tout le long du ras de cils. Je pense que je vais simplement reproduire en bas ce qu'on a fait au-dessus. Donc le lumineux ici avec un JH43 cette fois-ci et j'applique ça sur la partie intérieur, oui, interne en tout cas. Puis je reprends mon petit bleu un peu duochrome que je vais mettre sur le centre. Bon, écoutez, je suis allée jusqu'au coin externe. Hein. Et on va reprendre une touche du marronné métallisé en extrême coin externe. Et on va terminer avec un tout petit peu du crayon Navy chez Zoeva que je mets sur le coin externe, comme ceci. Puis après, je prends un crayon numéro 03 de Cherryfer et je viens un petit peu l'estomper. Et voilà pour les yeux, on peut continuer avec les nouveautés. Je vous parle de Jones Road encore, donc j'en ai déjà parlé une fois. J'ai ramené quelques produits de mes vacances. Donc c'est une marque, je me répète mais rapidement. Donc c'est une marque, je suis en train d'en mettre sur ma petite palette. Hein. C'est donc la nouvelle marque de Bobbi Brown, la femme, la personne. Ça n'a rien à voir avec la marque Bobbi Brown qui, elle, est détenue, mais non, n'est plus détenue par Bobbi Brown, la femme. Bref, du coup, elle a lancé sa nouvelle marque. Je vous ai mis une petite touchette ici, il m'en faudra plus, hein, je pense. Et donc, je suis allée à la boutique et il y a vraiment quelques produits que j'avais envie de tester, dont celui-ci. C'est le gel bronzer qui existe en 3 teintes, que j'ai pris en teinte light et qui se vend au prix de 38 €. Et on a à l'intérieur, toujours important quand même, 35 ml. Donc ça, je trouve qu'en termes de quantité de produits, c'est très très beau. Alors, ce que je fais, c'est que je vais devoir en rajouter. Voilà, je l'étale un petit peu sur ma palette. Puis avec ce que j'ai sur le doigt, je viens le mettre ici. Alors, de tous les produits que j'ai testés chez Jones Road, j'en ai pas acheté 10 000 non plus, hein, mais je vous ai déjà parlé de Mono et puis je vais vous reparler d'un bronzer poudre ensuite. De tous les produits que j'ai testés, c'est vraiment, j'en mets beaucoup, un de mes favoris. J'adore ce truc. Pinceau numéro 07 de chez It Cosmetics. J'adore ce bronzer. Ça c'est un produit, pour moi c'est un produit à tester. Donc on a vraiment ce côté gel qui est très très fin en texture, qui donne d'ailleurs un petit peu de lumière. C'est un petit peu comme vous savez, le sérum de chez Makeup by Mario, le bronzer, bronzing, sculpt, sérum, bref, bronzer liquide de chez Mario qui vient de sortir. Je retrouve ça, ici peut-être une consistance un tout petit peu plus présente. Je ne vais pas dire épaisse parce que c'est pas ça, mais un petit peu plus présente. Moins lumineux que le Makeup by Mario. Ici, on est sur un fini qui est lumineux par la texture, mais pas parce qu'à l'intérieur, il y a des nacres ou quoi que ce soit. Donc moi, perso, j'aime beaucoup. Il est hyper agréable parce que ça a un petit côté frais. Ça s'applique super bien et en fait, c'est tellement fin, un petit peu comme le Mario, hein. C'est tellement fin que c'est difficile de se louper. Vous voyez, c'est très difficile de se louper tellement c'est fin. Et il est quand même plus pigmenté que Mario, mais sans l'être trop. Voilà, vous savez, Mario, il faut prendre une teinte relativement foncée, je trouve, parce qu'il est pas très pigmenté. Ici, je suis sur la teinte light et c'est juste nickel. Et vous voyez, quand on le travaille, il se fond vraiment et donc il donne l'effet bronzé, mais on ne le voit pas. Vraiment, il se fond, reste et ça devient très naturel. Vraiment, déjà, le produit de chez Mario, je vous l'ai dit, j'apprends à l'aimer maintenant parce que la teinte me plaît.
Et donc, voilà, je suis vraiment dans ce genre de fini qui me plaît beaucoup pour le moment. Et celui-ci est magnifique. Donc, si vous êtes tenté par la marque se vend sur le site de Jones Road qui livre maintenant en Europe. Et si j'ai bien vu, je suis sûre, sur le site, j'ai vu que les taxes étaient comprises au moment de l'achat. Donc, si vous avez envie de craquer, je ne connais pas tous les produits. Hein, je suis loin d'avoir tout testé. C'est une marque qui, pour moi, déjà dans son image et même dans les produits, vise des rendus plus naturels, des make-up de tous les jours, peut-être des maquillages adaptés plus aux peaux matures. Vraiment ce genre de choses. Il y a des produits teints aussi, des fonds de teint en baume et tout ça que j'ai pas acheté parce que clairement ça s'adapte pas du tout à ma peau. Mais voilà, on est plus dans cette recherche-là, dans des choses plus soft pour tous les jours. En tout cas, tout ça pour vous dire que si vous passez une commande chez Jones Road, ça c'est très très beau. Ça c'est vraiment un de mes coups de cœur. C'est un gros coup de cœur sur ce produit. Et pour le coup, je trouve que sur la quantité, on n'est pas volé. Je vous dis ça, vous allez comprendre après pourquoi. On va passer au blush. Alors, ça a été la folie des blushs liquides. Et j'en ai acheté chez Lunar Beauty. Je vous l'avais montré dans mon haul de retour de vacances. J'ai pas acheté ça en vacances. J'ai trouvé ça sur Boozy Shop. Donc, ce sont les Moon Prism Blush, 24,95 €. J'en ai pris deux teintes, forcément, toujours. Je vais vous les swatcher. Alors, on a Rose Reina. Voilà. Rose Reina, et alors on a Papy quelque chose, Pumpkin Papy, et lui on est sur un plus orangé, et voilà Pumpkin Papy juste à côté. On va utiliser Rose Reina aujourd'hui, je pense. Alors je vais les appliquer et vous parler en même temps. Donc on a un applicateur comme ceci, classique. Attention, ça prend quand même beaucoup de matière et on n'a pas besoin de beaucoup de matière. C'est un de ces blushs liquides bien pigmentés, et donc on va commencer comme ça. Et donc, c'est la marque Lunar Beauty, c'est la marque de Mani Mua, donc le youtubeur américain que moi j'aime beaucoup. Et Lunar Beauty, c'est une marque vraiment que j'adore. Donc, j'ai voulu les tester absolument. Ils sont aussi dispo chez Monolith, au cas où. La gamme de teintes est très belle. Je trouve que le prix est raisonnable. Il n'y a pas que du bon, mais il n'y a pas de catastrophe non plus. Donc, je vous explique. D'abord, c'est bien pigmenté. Vous voyez, j'en ai mis très peu. Il n'en faut pas forcément beaucoup plus. Ça se travaille bien. Ces genres de produits, je vous conseille quand même toujours de faire une joue à la fois, histoire de ne pas laisser sécher le produit. Donc, de ce côté-là, franchement, rien à dire, c'est nickel. Le seul souci que j'ai, c'est d'un point de vue tenue. Je trouve qu'avec toutes les formules qu'on a eues dernièrement, qui sont très très belles en blush liquide, pour moi, je pense que ceux qui tiennent le mieux, ce sont les Hourglass et les Armani. Enfin, quoique les Yves Saint Laurent tiennent très bien aussi. Bref, ici, ça s'estompe un petit peu plus. Après, j'ai envie de relativiser parce que c'est pas une catastrophe, il m'en reste, hein, mais c'est vrai que sur vraiment le haut des joues, là où ça part toujours en premier, ça s'estompe sur la journée. Un petit peu comme, de manière normale, j'ai envie de vous dire, comme un blush s'estompait avant. Mais comme je viens de vous dire, les trois là que je vous ai cités juste avant, eux ont une telle tenue que si je dois les comparer, pour moi, dans toutes les nouveautés 2024 blush liquide, c'est pas ceux qui tiennent le mieux. Donc voilà. Après, la texture n'est pas la plus fine non plus. Par exemple, là de nouveau, les trois autres que je vous ai cités avant, les Armani surtout, sont plus fins en termes de texture. Ici, vous le voyez directement, on est sur quelque chose d'un petit peu plus épais. Je vais en remettre un petit peu. Hein. Oui, vous connaissez. Qui malgré tout se travaille bien, hein, et qui ne se voit pas une fois que c'est travaillé sur la peau. Le fini, je trouve qu'il est très beau. Voilà, et encore une fois que vous le travaillez, ça ne se voit pas sur la peau. Vous voyez, la pigmentation, elle commence vraiment à ressortir. Après, j'en ai quand même mis 2 points, mais je vais poudrer, donc voilà. Donc, c'est un produit, voilà, pour moi, il est canon, sauf pour la tenue où j'ai un petit bémol. Donc, et tout ça, quand il est porté tout seul, parce qu'aujourd'hui, je vais le porter tout seul. Le but n'est pas que je le recouvre avec un blush poudre qui, là, va pouvoir prolonger la tenue, mais qui, forcément, recouvre votre blush liquide. Donc, moi, aujourd'hui, je voulais faire un focus sur lui. Voilà, je suis bien blushée. On va venir poudrer tout ça. Donc, voilà, pour poudrer, j'ai ressorti celle de chez Benefit. Alors, j'ai pas encore ressorti la Mario, enfin, sorti la Mario, parce que j'ai pas encore fait suffisamment de tests à mon goût pour pouvoir vous en parler. La Benefit, par contre, pour l'avoir pas mal ressortie ces derniers jours. Alors, elle est chère d'un point de vue quantité-prix, ça je vous l'avais dit, c'est vraiment pas la meilleure marché. Par contre, je trouve que d'un point de vue matité, plus je l'utilise, plus j'ai l'impression qu'elle est même plus efficace que la Huda Beauty. Donc voilà, je dois dire que ces derniers temps, je l'utilise beaucoup.
Alors, j'aurais peut-être pas dû remettre du blush parce que hier, j'ai testé justement de mettre du blush par-dessus le teint poudré, voir si ça allait. Et honnêtement, sans souci. Donc ça, c'est un point positif aussi de ce blush. C'est que vous pouvez tout à fait en remettre une petite touche si votre teint est poudré. Bon, il faut être délicat, hein, mais ça fonctionne, quoi. Je viens de recourber mes cils et je vais rapidement mettre mon mascara. Ce sera celui de chez Charlotte Tilbury aujourd'hui. C'est vraiment devenu mon mascara de tous les jours. Et voilà pour le mascara, ça fait quand même toute la différence, hein. On arrive au bout des nouveautés du jour. On va parler d'un bronzer de chez Jones Road. Alors, donc c'est un bronzer poudre. C'est le bronzer. Ça, il s'appelle The Bronzer. 40 €, existe en 8 teintes. Donc, ça, je vous avais raconté qu'en fait, moi, la marque, je l'ai connue quand elle a fait un petit peu le buzz l'année dernière, il me semble, sur ce fameux bronzer qui avait une teinte rosée, mais vraiment rosée. Et je suis allée pour ça à la base en boutique. Et puis, en fait, finalement, j'ai fini par prendre une autre teinte parce que celle dont je vous parle, au cas où vous l'achetez, c'est vraiment très rose. C'est vraiment comme un blush. Donc, voilà, j'avais quand même envie plutôt d'un effet bronzer. Donc, j'ai pris ici la teinte Al Léger Light Tan que je vous swatch. Alors, il est là, il est magnifique. La teinte est parfaite pour maintenant. La texture est belle, un petit peu soyeuse, un petit peu fondante. Je le trouve magnifique. Je vous ai dit 40 € et en fait 5,7 grammes. C'est vraiment pas énorme. Je suis revenue de vacances il y a 3 semaines. Je ne vais pas vous dire que je l'ai utilisé tous les jours parce que c'est vraiment pas le cas. Je l'ai utilisé mais pas tous les jours. Et voilà. Donc, bon, après, il était dessiné vraiment de manière spéciale avec... comment vous dire, comme une pyramide inversée. Donc, on a plus de matière sur les contours et elle diminuait vers l'intérieur. Donc, je comprends hein, que ce soit le premier endroit où je touche le pan, mais je m'y attendais pas aussi vite, honnêtement. Et 5 grammes, c'est pas... On a des bronzers où il y en a moins. Maintenant, la moyenne est quand même plus un peu au-dessus. Je crois que j'ai regardé hier avec le Yves Saint Laurent, c'était 7 grammes. Le By Terry, c'est 10. Donc, ça vous donne quand même une idée. Tout ça, ce sont les points négatifs, mais... point positif, je le trouve magnifique. Donc, je vais prendre mon pinceau BK Beauty 111. C'est un pinceau comme ceci, très très chouette aussi pour le bronzer. Il est assez poudreux. Là aussi, on comprend du coup pourquoi il s'use si vite. Et alors, vous n'allez peut-être pas forcément hyper fort le voir parce que comme il y a le bronzer crème en dessous, c'est vrai qu'en général, quand je vous parle d'un bronzer poudre, j'essaye de ne pas mettre de bronzer crème en dessous pour pas avoir cet effet déjà bronzé. Mais là, j'avais envie de vous parler des deux en même temps parce qu'on parlait de la marque. Maintenant, vous savez, hein, je vous fais ces vidéos re-make-up. Peut-être que dans celle-là, j'utiliserai pas de bronzer crème. Bref, mais sur mon front, vous allez peut-être plus le voir. Ouais, vous voyez déjà que j'ai fait une belle tache. Donc, voilà. Belle tache, mais qui s'estompe tout de suite. Vous voyez, ça s'estompe vraiment bien. La couleur, je trouve la teinte est très très belle. C'est pas trop chaud, c'est pas contour non plus, c'est pas hyper froid. Mais je trouve qu'il est très très beau. Il est fin, il est fondant, il tient bien. Il est vraiment très beau. Son seul bémol, moi, c'est en fait, si hier, j'avais pas vu que j'allais toucher le pan, je vous aurais même pas parlé de ça parce que je m'en serais pas rendu compte. Mais du coup, pour moi, c'est quand même devenu un bémol parce qu'honnêtement, je l'ai pas utilisé 50 fois, quoi. Donc, regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quand même, je trouve, un petit peu triste parce que c'est quand même un bronzer à 40 €. Après, si ça se peut, je vais mettre des mois à terminer les contours, hein. On est d'accord, hein. Et donc, voilà pour son rendu. Encore une fois, en termes de texture, de rendu du produit, j'adore. Je vous ai dit, pour moi, son seul bémol. C'est vraiment une très jolie marque avec des belles textures, des beaux produits. Encore une fois, plus pour aller vers des make-up simples. Voilà, des make-up qui seront là, des produits qui vont vous embellir, qui vont sublimer votre peau, vos yeux et tout ça, mais en gardant ce côté, je pense aussi au mono en fait, mais en gardant ce côté plus discret, plus léger. Encore une fois, pour moi, c'est plus un make-up une marque de maquillage plus pour les no make-up ou pour les personnes avec une peau mature ou en tout cas pour celles qui cherchent à sublimer la peau mais à pas être surmaquillée, quoi. Voilà. C'est le moment de passer au filtre pastel et je vous swatch les 4 teintes que j'ai. Donc, j'ai d'abord la teinte 01 Agone qui est celle que je mets le plus. Honnêtement, elle aurait pu me convenir en été aussi. Elle était un peu claire en été, mais bon, voilà. Là, maintenant, je l'ai ressortie. Donc, voilà Agone. Alors, ça va être compliqué que vous voyez quelque chose parce que c'est tip top, ma peau. Voilà, il est là. Désolée, hein. Ensuite, j'ai la teinte 03 Haute-Ville. Ça, c'est 03 Haute-Ville. Je vais peut-être vous les mettre à chaque fois côte à côte. Voilà, donc 01 et 03. Vous voyez, il y a quand même une grosse différence. 03 ici, pour moi, est parfaite en été. C'était vraiment ma teinte d'été, ça c'était nickel.
je vous le swatch à côté. Vous savez que même moi, j'ai du mal à voir sur ma main le swatch de la 1. Voilà, Hauteville, juste ici. Vous voyez, c'était vraiment nickel en été. J'aimerais quand même que vous puissiez voir la 01. J'essaye de reconstruire un peu le swatch. Mais en fait, c'est tellement ma teinte de peau. Ouais, là, on le voit un peu mieux. Donc voilà, 01, 03. Ensuite, j'ai 04 Coutainville. Voilà, alors si je vous mets 04 à côté de 03, hop, dans la lumière, vous voyez, on est beaucoup plus neutre sur le 04, un peu plus pêche sur le 03, donc 04 ici, qu'on va swatcher. Le packaging est le même, hein, c'est juste que moi il s'est sali parce que j'ai beaucoup utilisé la teinte 3. Alors le 04, écoutez, c'est soyeux sous le doigt, c'est un vrai bonheur. Le 04, je pense que je pourrais l'utiliser soit l'été prochain. J'ai du mal à quitter l'été. Soit, et ça j'ai vraiment envie de tester, j'ai pas encore testé, il faut que je le fasse en bronzer. Je pense qu'en bronzer ça va vraiment le faire. Il est ici. Vous voyez, je dirais que c'est un peu la même intensité que le 3 en termes d'intensité de la couleur. Par contre, on est clairement sur quelque chose de plus neutre ici. Mais je pense qu'en bronzer, il peut vachement être sympa. Donc voilà. Et la dernière teinte que j'ai, c'est la 05 Pirou. Ça, Arnaud me l'avait envoyé clairement pour l'utiliser en bronzer. Alors, attendez, je vous swatch ça. Teinte beaucoup plus foncée. Donc clairement, pour moi, ça ne peut être qu'un bronzer. Voilà, Pirou à côté du 04. Vous voyez ? Nettement plus soutenu. Je vais vous les montrer côte à côte. Voilà, 04 et 05. Donc voilà, vous avez été plusieurs à me demander et je comprends, c'est vrai que c'est pas facile de choisir sa teinte. Aussi, n'hésitez pas à écrire à Arnaud sur Insta, vous lui envoyez une petite photo de vous et il va vous conseiller sur la teinte à choisir. Voilà, je pense que c'est l'idéal parce qu'il n'y a personne mieux que lui, il y a personne qui connaît mieux que lui ses produits et ses teintes. Et franchement, voilà, j'ai eu plusieurs de retours de votre part où il vous avait répondu, il vous avait guidé. Donc au cas où vous hésitez encore, vous avez cette option-là. Mais sinon, voilà, moi j'utilise la 1 en hiver et la 3 en été. Je pense que la 4 ira en été aussi sur tout mon teint. Donc voilà. Du coup, moi je prends la teinte 1 avec un gros pinceau 30 de chez Reefer, que à la limite j'écrase un petit peu. Je viens juste balayer mon teint en mouvement circulaire. Je vais utiliser ce produit 1 million de fois avec vous. Et vous voyez la différence. Voilà. Et ensuite, toujours en parlant d'Arnaud, mouchoir en papier, de l'eau, une bombe d'eau, et on va fixer le tout. Et vous voyez, ça n'enlève pas le maquillage. Hein. On pourrait croire que ça enlève le make-up, mais pas du tout. Voilà, et on va terminer avec les lèvres. Alors, j'espère que ça va aller avec le make-up du jour. Je suis pas du tout sûre. J'ai acheté un des nouveaux rouges à lèvres de chez Pat McGrath, les Dramatic Mega Lip Pencil, 33 €. Je vous l'avais montré là aussi dans mon haul. Ce qui m'embête très fort, c'est que c'est un rouge à lèvres à tailler et que je n'ai pas de taille crayon jumbo comme ça, donc il faut absolument que j'achète ça. Donc c'est la teinte Nude Oasis, que je vous swatch, que je trouve très belle pour cette saison. Donc je l'applique rapidement et puis je vous dis ce que j'en pense. Et voilà le rendu de Nude Oasis. Alors c'est pas forcément la teinte que j'aurais associée avec ce make-up des yeux. Si ça passe, hein, mais c'est pas ce que j'aurais fait d'emblée. Mais voilà, je voulais vous en parler quand même. Je trouve que la teinte, encore une fois pour l'automne, elle est très belle. Enfin, moi, en tout cas, c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. D'un point de vue du produit, outre le packaging, où je ne suis pas fan de devoir tailler un rouge à lèvres, outre ça, je l'aime beaucoup. Donc, c'est un vrai rouge à lèvres mat. Ça, il y a aucun doute. Ce qui est super, c'est que quand vous l'appliquez, à la base, il a plutôt une texture un petit peu crémeuse. Et puis après, il sèche, il se fixe en mat. Mais donc, quand vous le travaillez, ça glisse tout seul. Ça se travaille hyper facilement comme un rouge à lèvres crémeux. Donc ça, je trouve ça génial. Du coup, on a le temps de l'appliquer. Le format crayon, alors, c'est embêtant pour le tailler, mais c'est génial pour l'appliquer. Là, j'ai pas mis de crayon autour. Hein. Je voulais vraiment que vous le voyez tout seul. Il tient très bien, il tient pas extrêmement bien, il tient pas comme un liquide par exemple, pas à ce point-là, mais quand même, hein, et c'est un rouge à lèvres mat qui tient très bien je trouve, qui reste confortable pour un mat. Alors on n'a pas cette sensation hydratante et c'est vrai que moi du coup je suis un petit peu perdue ces temps-ci parce que j'ai racheté là 1 ou 2 rouges à lèvres mat et à chaque fois ça me fait bizarre parce que j'ai plus l'habitude, j'ai tellement l'habitude de tous ces formats qu'on a eu maintenant plutôt baume et gloss que quand je reporte ça, ça me fait bizarre, mais il n'est pas du tout inconfortable et je trouve qu'il n'accentue pas trop les rides. Ça l'accentue quand même plus qu'un baume, hein, faut rester, voilà. Mais je trouve que ça reste vraiment très joli et encore une fois, il a
tout pour lui. J'aime beaucoup, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est une très belle formule, je trouve agréable à porter, beau rendu, belle tenue, juste ce qu'il faut en fait. Et moi perso, de toute façon, les rouges à lèvres mat extrême tenue, je suis jamais fan parce que quoi qu'il arrive, ça va quand même s'estomper, ne fût-ce que dans l'intérieur de la lèvre. Vous allez manger, vous allez boire, je sais pas, ça va quand même un petit peu s'estomper. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus moche que ça. Donc, je préfère quelque chose finalement qui s'estompe et que je vais complètement retoucher que quelque chose qui va vraiment tellement tenir sur les contours et disparaître au centre. Bref, je m'étale, mais voilà, je le trouve très, très chouette. Rapidement, on passe à travers les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. Florasis, la palette, je la trouve très belle. Elle a ce côté chic, les fards sont beaux. La qualité est très, très belle. Le rendu, j'aime beaucoup. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ensuite, l'Anti-Cerne by Terry, très beau, mais ne détrône pas mes favoris. Franchement, on l'aurait découvert, lui, je sais pas, moi, il y a 1 an. Je crois que ça aurait été un énorme coup de cœur pour moi. Maintenant, depuis, il y en a eu d'autres qui me conviennent mieux. Voilà, il reste beau, mais sur moi, c'est pas le 100% que j'ai avec le MAC, par exemple, pour vous parler de lui. Donc voilà, mais il reste joli. Chez Jones Road, ça, pour moi, c'est le produit à tester. Je le trouve, ce sérum, ce bronzer, sérum, c'est même pas comme ça qu'il s'appelle, hein, gel bronzer. Il est magnifique. Je trouve que la texture est très belle, très fine. Ça a un côté ultra naturel. C'est bien pigmenté quand même. Ça se fond. Magnifique. Mon produit préféré dans ce que j'ai pu tester de la marque. Le bronzer, je l'adore, mais on verra, hein, parce que je ne vais pas m'empêcher de l'utiliser de toute façon, donc on va voir. Mais voilà, ça c'est vrai que ça m'a fait un drôle d'effet. Hier, quand j'ai vu le pan apparaître, je me suis dit waouh. Donc à voir, mais en soi, en termes de texture, encore une fois, très très beau, un peu fondant comme ça, magnifique. Et on a parlé de quoi d'autre encore aujourd'hui? Les blushs de chez Lunar Beauty, très jolis aussi, bien pigmentés, fins. Vous voyez, j'en ai pas remis. Il n'y a pas besoin, hein, finalement, quand vous avez des blushs liquides aussi forts, aussi bien pigmentés, ils se suffisent à eux-mêmes, il n'y a pas besoin de venir en rajouter par-dessus. Seul petit bémol, c'est qu'encore une fois, j'ai trouvé certains jours que la tenue n'était pas aussi bonne que les autres qu'on a pu voir ces derniers temps. Voilà, mais ça reste un joli produit. Donc voilà, nous voilà au bout de cette vidéo nouveauté. Partagez-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé ces produits ou s'ils vous tentent. Est-ce que la marque Jones Road vous attire ou pas? Voilà, ce sont ces marques un peu moins connues, donc je ne sais pas si ça vous attire ou pas. Donc on se partage tout ça ici en bas. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Insta et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous par make-up par semaine, tous les mercredis et tous les dimanches à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!